Bonjour à tous et bienvenue sur Un cœur ouvert avec la chaîne que vous aimez tant, Artop TV. Eh bien aujourd'hui est un jour encore spécial, comme tous les autres jours, mais là avec une teneur particulière. J'ai la chance d'avoir deux femmes d'exception. Une Miss entrepreneur internationale et sa première dauphine. Fantastique tout ça par le biais d'un réseau qui s'appelle le réseau Gen. Le réseau Gen porté par la célèbre Mama Africa, Maëva Chimène, que l'on connaît tant et qu'on va remercier pour cette émission parce que vraiment c'est quelque chose de noble. On va le développer dans quelques instants. Je vais vous présenter la Miss Entrepreneur, Merline. Bonjour Merline. Bonjour Khadija. Juste bien dans le micro. Bonjour Khadija, bonjour à tous. Et sa première dauphine, Malange Kelly. Bonjour Khadija, bonjour chers auditeurs, auditrices, vous qui allez regarder cette émission et je salue tout le monde du coup. Et aussi l'équipe de Artop aussi, de nous recevoir aujourd'hui sur le plateau. Eh bien, c'est nous qui vous remercions pour le moment partagé, un moment où on va vous découvrir toutes les deux, parce que comme j'ai dit, vous avez été distinguées de deux titres importants. Alors, ça a eu lieu quand? Merline. Ça a eu lieu quand? Le 25 juillet dernier. Ouais, à quelle occasion? À l'occasion dans de le micro. Je t'en prie. Je suis tellement émue. Mais non, mais c'est normal. Mais alors vraiment, à cœur ouvert, tu sais, c'est une émission où on parle avec le cœur, on dit les choses comme on les ressent. Et c'est ça qui est important. Ne joue pas. De toute façon, eux le verront. C'est vrai, j'avoue. Et oui, sois toi-même, t'es déjà authentique. Soi-même, effectivement. Donc c'était à quelle occasion? C'était à un événement en prélude du Georges V qui aura lieu le 30 août prochain. L'élection. Pas de souci. C'était l'élection de la Miss. Elle est élue parce internationale. Exactement, elle a été couronnée. Voilà. Donc je vais me permettre de reprendre. Je sens ton émotion et ça me fait vraiment. Alors ça me fait plaisir, c'est un peu sadique de le dire, mais c'est que ça va être riche, non, vraiment riche. C'est une femme très humaine. Vous avez parlé tout à l'heure d'être authentique. Oui. Je viens d'avoir une nouvelle et je suis encore dans cette émotion. Ah mince. Ça concerne ma mère qui est un peu souffrante. J'ai toute cette émotion là. D'accord. Je sais qu'il y a aussi des personnes, parfois dans des circonstances pareilles, qui ont du mal à remonter la pente. Bien sûr. Mais avec toutes les responsabilités que j'ai le devoir, j'ai la mission, j'ai l'obligation que cette émission se passe bien. Ah, alors, ouais, vous voyez, quand on dit qu'on est, quand on dit qu'on dit les choses avec le cœur et qu'on est dans une émission où les émotions sont bien présentes, on a eu beaucoup d'émotions la dernière fois avec Kelly qui parlait avec cœur de Mama Africa, elle nous a fait pleurer. Là, tu vas parler de ta maman. Donc, bon, l'entrepreneuriat est un monde d'êtres humains où il se passe des ascenseurs émotionnels. Il faut gérer, il faut driver, mais on est aussi des femmes avec toute la palette que l'on a, donc notre sensibilité comme elle se doit être. Et je vais reprendre dans ce cas, d'accord? Je vais te laisser respirer et c'est normal, ok? On est là, on est ensemble, tout va bien. Donc, voilà. J'ai voulu faire cette émission parce qu'il y a eu un salon, un formidable salon, qui est le salon de l'entrepreneuriat féminin, un entrepreneuriat international qui a eu lieu au salon Hoche avec le réseau Gen. Le réseau Gen, c'est Global Enterprise Networking. Donc, j'ai en ce moment pas mal le badge que vous voyez là. D'ailleurs, j'ai la manager de Gen qui est présente parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est à la fois entrepreneur et aussi manager de ce fameux réseau dont on va parler dans quelques instants. Lors de cet événement, il y a eu donc le salon où plusieurs exposants étaient là, des créateurs de tout niveau, mais vraiment incroyables. Je crois que ça a été très très compliqué pour le jury de vous choisir tellement il y avait de puissance à l'intérieur, des femmes qui entreprennent de mille et une façons, et c'est pour ça qu'on les met à l'honneur aujourd'hui dans le cadre de cette émission. Et lors de cet événement-là, Merline, tu as été choisie, tu as été élue Miss Entrepreneur, et c'est pas des moindres, comme je vous disais, la compétition était rude. Donc, ça montre à quel point ton niveau est important. Une Miss Entrepreneur internationale. Waouh. Ouais. C'est magnifique. Donc, félicitations pour ton titre. Merci beaucoup. Vraiment. Ah non, c'est beau parce que vraiment, tu vas nous expliquer un petit peu après ton activité parce que ce qui est incongru, c'est que c'est deux domaines qui se rejoignent. Ouais.
n'est-ce pas? Avec Merline, avec toute son expérience, toutes ces années, elle va nous le dire tout à l'heure. Moi, j'ai la chance de la connaître un peu plus. À travers Jen, j'ai pu apprendre à savoir qui elle était, comment elle entreprenait. Et de l'autre côté, il y a Malange Kelly, jeune, dynamique, maman, entrepreneur. Waouh! Totalement. Et pareil, de la même façon, elle a été la première dauphine. Donc félicitations. Merci. Donc c'est pour ça que je trouvais vraiment important de souligner le fait que vous étiez toutes les deux, alors à des stades de vos vies complètement différents, mais vraiment différents, et que l'une apporte à l'autre. Ouais. C'est ça? Ouais, c'est totalement ça. Si jamais il y a des choses qui ne vous conviennent pas, j'aimerais qu'on puisse se les dire vraiment avec authenticité. Nous sommes à cœur ouvert. N'est-ce pas? Elle aura bien retenu la leçon, j'adore. Et cette concrétisation a eu lieu à travers donc le réseau Jen, qui est un réseau qui ouvre sa porte, alors je dirais à tous dans le cadre de la bienveillance, mais qui est très élitiste dans le cadre des entrepreneurs qu'elle expose. Il y a eu un choix à faire. Est-ce que tu me contredis? Pas du tout. Voilà. Moi, j'ai eu cette chance de pouvoir vraiment évoluer et voir comment ça se passait. Et je me suis rendu compte que finalement, alors tout le monde avait la possibilité de venir, n'est-ce pas, de prendre son billet, de découvrir ce salon. Mais pour exposer, il fallait avoir ce petit truc en plus. Sinon, je pense qu'il aurait fallu tout le salon Hoche et encore pour pouvoir exposer. C'est vrai. N'est-ce pas? Totalement. Donc, merci mesdames. Merline, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton activité et surtout de pourquoi tu t'es lancée là-dedans? Alors, mon activité, qui me donne toujours beaucoup d'émissions. Ouais. J'aide les femmes. Juste bien dans le micro, j'insiste, parce que c'est J'aide important. les femmes à réparer leurs cheveux Mhm. et à les apporter un style capillaire personnalisé pour qu'elles puissent retrouver estime et confiance en elles Mhm. à travers le cheveu, D'accord, à travers un style qu'on les apporte, d'accord. en les écoutant, en les transformant dans leur quotidien. Mhm. Je suis la dirigeante des établissements Cindy Fashion Paris. Waouh. C'est un salon de coiffure qui reçoit hommes, femmes et enfants dans toute sa mixité. D'accord. Et au quotidien, c'est toujours vraiment un plaisir de transformer, de voir des personnes transformées en fait. Mhm. Parce que 8 femmes sur 10 souffrent des problèmes de cheveux. On a des parents qui parfois ne savent pas comment soigner les cheveux de leurs Ça, enfants. c'est vrai que c'est une vraie problématique. Hein. Encore il y a 2 jours, je recevais un parent avec sa fille de 12 ans Oui. qui était en pleurs, qui me dit, là je suis avec ma fille, elle a peur, elle crie. Et Ah moi ouais? aussi je crie avec elle. Elle avait peur de quoi? Parce que la maman, elle ne sait pas soigner les cheveux de l'enfant. Et Oh. l'enfant, pour renforcer la douleur de sa mère, elle crie au secours. Maman, laisse, je veux porter mes cheveux lisses. Au moins, tu n'auras plus mal. Et moi, mon quotidien également, c'est vraiment d'apporter un plus à ces parents-là. Mhm. Parce qu'en manque d'éducation capillaire, parfois on a du mal parce qu'on ne sait pas comment faire. On ne nous a pas appris. Bien sûr, tout Et à, il y a des tout à fait parents raison. qui sont vraiment perdus, D'accord. en détresse. En détresse autant pour moi. Oui, oui, Et au quotidien, vraiment, c'est de leur montrer que malgré ces manquements, c'est possible. D'accord. Et chez Cindy Fashion Paris, le but vraiment, c'est de les aider et de leur dire, même si vous savez pas, c'est pas grave, on peut vous aider. Et à la même occasion, je forme également les aspirants, les coiffeuses afro, à la maîtrise de cette belle chevelure et cette belle couronne que beaucoup parfois ignorent. C'est vrai. Ouais. Parce que moi, toute seule, je disais encore il y a quelques jours à une personne, je peux pas accueillir tout le monde entier. Mais le but aussi, c'est de former. Au lieu de coiffer 5 personnes, on se retrouve en train de coiffer 10, 15, 20, 30, 50 personnes. Ça facilite la vie au quotidien à la communauté. D'accord. Et par rapport à ton approche, je sais qu'elle est différenciante. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que tu es vraiment dans l'humain, mais il y a une particularité chez toi. Est-ce qu'il est possible de développer ça? Parce que c'est aussi ce qui a été différenciant lors de ce salon où tu as eu ta couronne, n'est-ce pas? D'ailleurs, elle porte avec grâce l'écharpe. Elle porte toutes les deux, hein, avec grâce l'écharpe qui leur a été donnée lors de cet événement. Mais moi, je vais insister quand même sur un point. J'ai vu, vous aviez aussi une petite machine qui était avec vous. Il va falloir qu'on développe ce point parce que tout le monde ne connaît pas. Et on parle de luxe, on parle de diversité. Parlons aussi de ce qui fait la différence avec les autres et toi. Alors, ce que j'aimerais clarifier, c'est que le cheveu pousse sur un univers que parfois certains ignorent. Cet univers, c'est le cuir chevelu.
D'accord. Et un cuir chevelu sain, c'est un cheveu qui pousse. Et le but de la machine, en fait, c'est d'aller chercher avec un appareil de dernière génération, comprendre l'état du cuir chevelu, comprendre les problématiques que repose au niveau du cuir chevelu et qui parfois freinent la pousse du cheveu. Parce qu'on a des personnes aujourd'hui qui vont vous dire, mes cheveux ils poussent plus. Pourquoi ils poussent plus? On va comprendre. Mes cheveux ils tombent, mes cheveux ils cassent. D'accord. J'ai des trous partout, j'ai des chutes de cheveux partout, mes cheveux ils stagnent. Et ça cause un réel problème, un réel manque de confiance en soi C'est vrai ce que tu auprès dis. des femmes aujourd'hui. Parce qu'une femme, quand elle arrive chez elle, quand elle se mire, elle n'a plus de cheveux sur la tête et ça, c'est une grosse douleur. C'est vrai ce que tu dis. Et le but vraiment, c'est d'aller identifier qu'est-ce qui ne va pas et quelles sont les solutions qu'on peut les apporter pour pouvoir résoudre cette problématique. D'accord. Alors, tu parles des femmes. Parlons un petit peu des hommes. Est-ce que c'est une clientèle qui vient vers vous aussi? C'est vrai que depuis quelques années, on voit beaucoup d'hommes qui prennent soin d'elles. Deux, bah oui. Et de leurs cheveux, Et qui oui. ont un réel intérêt aujourd'hui envers leurs cheveux. D'ailleurs, souvent, quand on reçoit des clients avec une belle chevelure jusque-là, il y a même des femmes dans le salon qui sont jalouses. Voilà autant de cheveux qu'on recherche, qu'on ne trouve pas, et vous, les hommes, vous les avez. Ah oui, effectivement, on aide aussi les hommes à mieux s'occuper de leurs cheveux. Parce qu'une fois de plus, que ce soit homme ou femme, si on n'a pas reçu une éducation capillaire, parfois c'est compliqué. Qu'est-ce que tu appelles une éducation capillaire? Parce que j'ai cru entendre, alors moi je suis ravie de la voir parce que lors du salon, j'ai pu parler un petit peu à tout le monde et j'ai découvert finalement que le cheveu devait être nourri de l'intérieur. C'est ce à quoi c'est le projet que tu portais en disant il faut pas oublier que oui, les masques c'est bien, mais il y a d'autres choses. Et c'est ce qui est différenciant aussi chez toi. C'est que quelque part, c'est une science du cheveu que tu as. Comment tu en es arrivé là? Parce que tu donnes aussi des conférences, il me semble. Oui, oui. T'es conférencière. Bien sûr. Voilà. Quelle humilité, elle allait même pas en parler. D'ailleurs, ma prochaine conférence aura lieu au mois de septembre, du 20 au 23 septembre, au Congo-Brazzaville, à Pointe-Noire. Waouh, à l'international. Tout à fait. Formidable. Avec mon écharpe. Ah bah oui. Je formerai avec mon écharpe. Mais d'ailleurs, je rebondis, c'est un petit peu embêtant, mais bien sûr. le 30 août, tu nous prépares quoi? Parce que là, on va être quand même dans l'exigence. Alors, déjà, avant d'arriver au 30 août, on va pas sauter la question. Oui, je t'en prie. Le cheveu qui vient de l'intérieur. Moi, j'aime toujours à dire, les produits qu'on utilise, en fait, sont là pour conditionner le cheveu. Donc, on parle du cheveu qui vient de l'intérieur, c'est d'abord l'émotion. Parce qu'une femme qui est stressée, une femme qui vit des moments difficiles, qui est traumatisée, peu importe les produits, peu importe le tarif qu'elle va mettre pour acheter ces produits, c'est pas ça qui va l'aider. Du moment où de l'intérieur, ils sont pas soignés, de l'extérieur, rien ne pourra être fait. C'est un peu comme l'éclat de la peau. Oui, c'est vrai ce que tu dis, ça fait écho avec d'autres choses. On voit une peau lumineuse. Et c'est pareil que le cheveu. D'accord. Une femme qui est en plein divorce, une femme qui perd quelqu'un dans sa vie, ça se reflète sur ses cheveux. Et toi, tu arrives, je m'excuse, mais lorsque tu as des gens qui viennent vers toi pour ces problématiques-là, lorsque tu regardes leurs cheveux, est-ce que tu peux faire comme, tu sais, les médiums avec la boule de cristal un petit peu? Est-ce que tu arrives à voir à travers le cheveu si cette personne va bien ou pas? J'arrive à écouter. Donc c'est une écoute d'abord? La première étape, c'est d'abord l'écoute. D'accord. On écoute et par la suite, on regarde le cheveu, on l'analyse, on le comprend. Parce qu'en fait, moi, quand je touche le cheveu, c'est une connexion. Le cheveu, il est spirituel. C'est fou, c'est la vie. Oui. Parce qu'on dit quand tu as mal aux cheveux, ça veut dire que tu as mal à l'âme. D'accord. Oui, tu as mal aux cheveux, tu as mal à l'âme. C'est beau. D'ailleurs, j'en parle dans mon livre, La notice du cheveu afro, où je parle de la spiritualité du cheveu. Wow, formidable. Alors, tu vois, ça, j'avais oublié ce petit élément-là. Merci de nous le rappeler. Avec plaisir. C'est là que je comprends pourquoi elle a été élue Miss Entrepreneur, quand même. Il y a du bagou, il y a du bagage, il y a des connaissances, c'est incroyable. Mais quelque part, il y a une réelle psychologie, comme un psychologue, finalement, un coach de vie pourrait écouter son client ou son patient, tout dépend de comment on l'entend. Et la plus grosse problématique que tu as eue, c'était laquelle? Est-ce qu'il y a une fois où tu t'es retrouvée face à quelqu'un et où tu t'es dit là je crois que je vais rien pouvoir faire et c'est horrible? En fait, on dirait que vous êtes une médium. Ah bon?
On peut se tutoyer. Avec plaisir, bien sûr. Khadija, on dirait que tu es médium. Il n'y a pas une semaine, j'ai reçu une cliente. Elle portait des sister locks. D'accord. Elle avait des cheveux tout abîmés. D'accord. Et pour une fois, j'ai dit à une cliente, je peux pas. Oh, j'ai eu mal au cœur, en fait. Ah, tu m'étonnes. Et pourquoi je lui ai dit que je pouvais pas? Il fallait qu'elle aille faire une préparation émotionnelle, psychologique. Ah, carrément. Parce qu'une personne qui a porté des locks pendant 4-5 ans et qu'elle vient pour une réparation et qu'on se mette à couper comme ça, parfois ça peut être compliqué. Et je lui ai dit non, aujourd'hui vous n'êtes pas prête. Rentrez. C'est waouh. Ouais. Non mais c'est énorme parce que j'en ai des frissons en fait de ce que tu dis. Oui, parce que effectivement, il y a de quoi avoir les frictions parce que même ce jour-là, dans son regard, elle n'était pas bien. J'ose pas imaginer comment elle aurait pu dormir chez elle parce qu'elle m'a dit j'ai scruté tous vos vidéos et je venais avec un espoir. Oh, pire. Et c'est vrai que là, quand je dis ça, ça me donne beaucoup d'émotion parce que les femmes souffrent. Ah. Et quand je lis dans son regard, je sens la souffrance. Et je me dis, quand elle va rentrer chez elle, comment est-ce qu'elle va se sentir? Et qu'est-ce que tu as ressenti derrière? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est vrai que j'étais pas bien. Ça m'a irritée et je me suis dit, bon, il y a des choses dont j'ai pas le contrôle dessus. Quand elle va réfléchir, si elle veut couper, en ce moment-là, elle reviendra me voir. Mais moi, je suis restée honnête. Ouais. Et en partant, elle l'a exprimé. D'accord. Bravo pour ce que vous faites parce que vous avez été honnête. Si c'était dans un autre salon. L'authenticité, hein. On m'aurait dit, asseyez-vous, on va faire quelque chose. Ouais. Mais je pars avec cette tristesse, mais en même temps, je suis heureuse parce que vous avez été honnête. De me dire, là, on peut pas faire telle chose aujourd'hui, mais réfléchissez, revenez et on pourra vous aider. C'est très beau ce que tu dis. Et je comprends d'autant plus pourquoi la Mama Africa t'a tant mis en avant, a tant parlé de toi sur ton côté humain. Alors c'est vrai qu'elle aime bien les personnes aussi qui peuvent, enfin les femmes inspirantes, les personnes inspirantes, je dirais même, parce que on parle beaucoup des femmes parce que là c'était le salon vraiment pour les femmes, même s'il y avait beaucoup d'hommes aussi quand même. Mais l'idée c'est quand même de se dire que elle met en avant des personnes solaires, porteuses de projets, inspirantes. Et là tu nous inspires. Merci. Parce qu'il y a beaucoup d'authenticité dans ce que tu fais. Au-delà de ça, femme de business, hein, parce que tu es dans le business. CD Fashion, c'est pas une collectivité de bas étage, hein. C'est quand même un gros business avec des établissements ouverts. Oui. Tu es là, mais ton heure, ton temps est compté. Hein, parce que tant que t'es pas sur ton établissement, et ben les choses, bon bah tu délègues, hein, comme tout le monde. Oui. Mais je te remercie d'être là et d'avoir parlé de ça. Avant de pouvoir poursuivre sur ce que tu vas nous amener sur le Georges V, parce que moi, ça m'intéresse de savoir ce qui va se passer. Je voudrais aussi, alors là, on a parlé de science du cheveu, n'est-ce pas, de l'intérieur même de ce qu'il peut y avoir, de la spiritualité du cheveu, comme tu le dis très bien, Merline, d'ailleurs. Moi, j'aimerais aussi qu'on parle de la première dauphine, de ce qu'elle dégage, parce que ce qui est intéressant, c'est que vous avez toutes les deux à cœur l'humain. Ouais. Et ça, waouh, ça c'est formidable. Je trouve que c'est toujours plein d'émotions et c'est ce qui me fait plaisir. Je ne reçois que des personnes qui sont vouées à l'humain. Et quand je dis vouées, c'est-à-dire qui ont compris que d'être authentique, d'être entier et d'être porteur de projet ne sert pas qu'à eux, mais sert à tous. Et c'est d'ailleurs les valeurs que j'ai vues véhiculer au sein de Jen. J'insiste dessus parce que toutes les personnes qui ont composé Jen sont des personnes qui ont ces valeurs-là. Donc c'est peut-être pour ça aussi que Jen est portée au Georges V. Qu'en penses-tu? C'est ça. Selon toi, Kelly, pourquoi tu as été première dauphine? Qu'est-ce qui a été différenciant? Au-delà de tes jolis packaging, parce qu'on a pu voir qu'elle fait de très mignons. Oui, elle est très prépillante. Elle aime bien tout ça. Ça pétille. Hein. C'est ça. Oui, mais c'est sa force, je crois qu'elle est, ouais. Petite force. Toi aussi, t'es portée à l'humain. D'ailleurs, t'as des anecdotes que tu nous as racontées la semaine dernière. Je voudrais savoir ce que tu as retenu du salon. Ce que j'ai retenu du salon, c'est que les femmes sont capables de beaucoup de choses. Oh, oui. Voilà. C'était un plaisir, en tout cas, d'avoir été justement
au salon Hoche avec autant de personnes comme là, vous voyez, comme Merlin qui a un bagage énorme et voilà. Et moi qui suis jeune, enfin, j'ai de l'expérience, c'est sûr, mais comme on dit, on apprend tellement chaque jour que je pense que lors de ce salon, j'ai fait le tour de tous les stands parce que je voulais m'inspirer de chacune des femmes, peu importe leur bagage. Je pense que chaque bagage peut ramener un petit plus dans notre vie. Donc moi, j'étais très contente d'avoir été entourée de autant de femmes et bah surtout Mama aussi qui est le moteur qui permet tous ces types d'inspiration parce que par sa vision, elle a réussi à rassembler tout le monde. C'était pas un pays, un continent, non, c'était le monde qui était là. Et je pense que c'était ça justement le plus fabuleux de l'histoire pour moi. Et après l'élection de Miss Entrepreneur était vraiment une façon de valoriser peut-être ou de sélectionner deux personnes, mais je pense qu'au fond, si on devrait sélectionner, toutes les femmes méritaient en fait d'être félicitées. Et c'est ce qu'on avait fait ce jour-là personnellement. Donc c'est très juste ce que tu dis. Voilà, donc voilà, c'est pour répondre à cette petite question. Alors moi, j'aime bien faire des petits rajouts. Parce que pour avoir entendu un petit peu le jury, pour avoir observé un petit peu tout ce qui se passait à travers tous les stands, je tiens encore à spécifier que il y avait d'énormes talents ce jour-là. C'était pas des exposants qu'on pouvait retrouver partout. Et Dieu seul sait à quel point j'ai du respect moi pour l'entrepreneuriat, tout type d'entrepreneuriat. C'est important étant moi-même entrepreneur, n'est-ce pas? La qualité était au rendez-vous. Tu as été première dauphine. Moi, je tiens à préciser quand même que tu es aussi manager de chez Jen. Et que c'est un ensemble qui a fait aussi ta nomination parce que oui, elle a énormément de bagages et se retrouver sa première dauphine, quand même, enfin, faut resituer un petit peu. Je pense que c'est que au-delà de ta grande humilité, il y a aussi un énorme professionnalisme. Après, justement, je pense que ma plus belle histoire, de ma vie là actuellement, s'écrit avec Jen, parce que en étant manager, justement, ça me permet d'apprendre aussi auprès de Mama qu'il faut dire qu'il reste une femme inspirante, parce que tout simplement, je le dis, parce que je le répète, que quand elle m'a rencontrée, c'est vrai que je suis une femme j'adore entreprendre, mais comme dans chaque projet, il y a parfois des coups de mou et je pense que chaque entrepreneur connaît ce moment de coup de mou. Et à ce moment-là, on aimerait avoir cette personne qui arrive par hasard dans notre vie et qui nous dit voilà. Non, il y a que des rendez-vous, mais je me dis il y a toujours cette personne qui va arriver à temps et qui va donner peut-être un deuxième sens, qui va booster encore plus l'énergie et l'envie d'y aller. Donc du coup moi c'était déjà auprès de Mama, justement j'ai fait ce salon qui était justement le premier salon qui était le salon Hoche, où justement je ne savais pas j'allais être et je ne savais même pas en quoi ça consistait, mais Mama était tellement formidable et géniale et authentique, faut le dire, et unique en son genre. Donc du coup je me suis retrouvée dans ce projet et en étant au salon Hoche, je me suis dit, mais en fait, non, je suis capable de tellement de choses, c'est pas fini, je vais reprendre. Et justement, après le salon, il n'y a pas eu une fin d'histoire. Il y a eu une suite où on a continué à parler de projet. Justement, sa vision était tellement fascinante et ça donnait envie d'en faire partie, en fait. Et j'avais pas pour projet d'être manager parce qu'en général, je suis très authentique et je suis moi-même en vrai. Je vis ma vie comme je l'entends et selon ce qu'on me vend. Et au fur et à mesure, on parlait de projet et on s'est tellement accompagnés et je crois qu'au final, elle a trouvé en moi peut-être ce qui faisait d'une personne un manager et un leader, parce qu'être un manager, c'est un leader. Il faut avoir une vision, et il faut avoir quelque chose à apporter dans le monde. Et c'est ce que je dis toujours, quand on crée un business, on crée pas un business pour créer un business, on crée un business pour créer un impact. Et voilà. Ma chère Kelly, tu es impactante. Je pense que, alors, c'est vrai qu'on a beaucoup cité Mama Africa. Là, Mama Africa, Maëva qui est une femme d'affaires, hein, très clairement. Ouais. Alors, elle est vouée à l'humain parce que je pense que à ce titre-là, on pourra pas lui apprendre l'entrepreneuriat, n'est-ce pas? Non. Au contraire, on apprend tous les jours. Exactement. Mais je pense qu'on peut pas lui apprendre l'entrepreneuriat. Et quand elle choisit de mettre en lumière une personne, elle le fait en son âme et conscience. Pas parce qu'elle a de la peine, pas parce qu'elle a de l'empathie, mais parce qu'en fait, elle a vu à travers une personne ce que la personne elle-même n'a pas vu. Oui. Tout simplement. J'ai pas parlé de moi parce que la dernière fois, c'est vrai que j'ai pas eu le temps de parler de moi parce que j'aime beaucoup parler des autres. C'est pour ça que je sais pas si c'est un défaut ou une qualité. Non, alors mais je pense que c'est important, si je peux me permettre, Malange Kelly, c'est important que tu développes à ton propos pour que les gens comprennent aussi le sens même de Jen, mais au-delà de Jen, comprennent pourquoi
et là tu me diras si je suis dans l'erreur ou pas, hein, dans ta qualité de professionnelle, pourquoi tu as été élue première dauphine? Parce que les gens ne savent pas. Ils peuvent se dire, elle est première dauphine, et moi je te le dis en toute transparence, parce qu'elle est sympa, parce qu'elle est solaire. Non, en fait, c'est pas ça, parce qu'il y avait du beau monde derrière. Totalement. Et ça serait voler la victoire à quelqu'un d'autre. Alors je t'en prie, parle de toi. Du coup, quand je parle pas de moi, c'est parce qu'en fait, on était là la dernière fois. J'ai l'impression que cette émission fait une suite, donc du coup, c'est une suite. Ça y est, vous me connaissez déjà, donc je parle plus de moi. Mais non, vous me connaissez pas. Donc du coup, moi, je suis quand même, j'ai eu beaucoup d'expérience avec des entreprises où j'ai beaucoup managé justement, et à chaque fois, ça tournait autour du monde de la beauté. Et aussi tout ce qui est produits cosmétiques. Donc j'ai quand même fait 10 ans en management. D'accord. Dans les produits naturels, donc je citerai pas aujourd'hui, je ne serai pas forcément le nom de la marque, mais c'est une grande marque quand même qui est la marque numéro 1 en France dans tout ce qui est produits de beauté. D'accord. Ensuite, après ces 10 ans-là, j'ai créé ma propre marque aussi qui tournait autour des extensions. J'explique. On passe de produits de beauté à extension parce que l'extension était quand même une sorte de... Je voulais apporter en fait une sorte de rébellion à tout ce que j'ai pu entendre comme moquerie envers les personnes qui portaient les extensions, parce que tout simplement j'ai trouvé dedans une injustice et je voulais dire non, je trouvais que il est injuste de se moquer de quelque chose que vous ne pouvez pas expliquer ou comprendre. D'accord. Donc du coup, moi je voyais en sorte de, comment dire, moi j'aime bien mener les combats. Voilà, c'est ça. J'aime mener les combats, j'aime quand les choses soient justes. Et du coup, à travers ma voix, je voulais dire que parfois vous vous rendez pas compte que vos moqueries peuvent pousser à des choses peut-être très méchantes. Très méchant, parce que parfois vous voyez la femme qui porte la perruque, vous rigolez, mais vous ne savez pas ce qu'elle vit au quotidien, pourquoi elle porte cette perruque-là. Donc je voulais vraiment sensibiliser les personnes en leur disant, ok, un tel porte des perruques, c'est ton choix de pas aimer, parce que de toute façon on peut pas toujours aimer les choses, mais on n'est pas obligé de se moquer ou de pousser la personne, cette personne que tu ne connais pas, à avoir d'autres réactions. Donc moi, ma marque a été fondée sur cet aspect d'injustice que je vivais au quotidien et que je voyais des gens autour de moi vivre et qui me touchaient énormément. Bravo. Bravo. Alors, elle a résumé un petit peu ce qu'on s'est dit la dernière fois, avec plus de force. J'aime quand elle parle comme ça. J'aime bien. Voilà. Mais faut que tu continues sur cette voix, avec ta petite douceur qu'on adore. Ouais. Mais tu as soulevé un point important parce que pour faire écho à ce qu'a dit Merline, hein. On est dans l'humain et ce qui t'a amené à ça aussi, c'est alors la beauté et aussi cet attrait sur un peu le premier accord Toltec, que ta parole soit impeccable, sur le fait de donner du sens et de l'amour aux gens pour les aider à aller plus loin. Donc ça peut toucher d'ailleurs toutes les femmes, hein, c'est ce qu'on se disait la dernière fois, avec des cheveux afro ou pas. Hein. Y a toutes les personnes sont touchées par ça. De toute façon, tout ce qui est capillaire, c'est l'humain. Et j'aime ce que tu as dit tout à l'heure de la spiritualité capillaire. Ouh là là, ça je te la pique. Ah ouais, à chaque fois je vais être comme disait Merline. non, c'est important, mais je te remercie parce que waouh, c'est puissant. Merci. C'est vraiment puissant. Et c'est aussi voilà son sens dans ce qu'elle disait, où l'histoire c'était aussi d'aider les gens à travers multifacettes, parce que t'as parlé des extensions, mais t'as des produits aussi que tu sélectionnes avec soin. Tu te bats pour avoir quelque chose qui rentre dans l'éthique. En fait, c'était tout simplement pour dire que moi, les perruques, c'est pour dire qu'on a le droit de porter ce qu'on veut, parce que les perruques, en vrai, pour moi, c'est un côté esthétique, c'est comme un bijou. On a le droit de vouloir changer de tête et ça nous appartient. C'est pas, quelqu'un peut pas décider de ce que tu veux faire de tes cheveux ou pas. Et les produits de soins restent aussi que je suis entièrement d'accord que même si on porte des perruques, on doit continuer à prendre soin de nos cheveux. C'est pas parce qu'on fait du sport qu'on arrête de manger. Voilà, c'était totalement très bien. ma vision en fait. Donc d'où vous trouvez des packaging très girly aussi, parce qu'effectivement, je suis très girly. Et bien ce que j'aime, c'est que ça donne de la douceur. Tu sais, on a envie de les ouvrir, de les découvrir un petit peu comme des, tu sais, les pochettes surprises, c'est très gourmand. Bien, je t'assure. Ah, j'ai beaucoup aimé. Et alors, je vais rebondir sur un point qui nous a été donné tout à l'heure par Merline, à travers le fait que est-ce qu'on peut tout faire? Non, parfois il faut accompagner les gens et pouvoir leur dire alors c'est formidable, c'est un beau projet, mais il va falloir patienter ou ça n'est pas compatible avec toi. Est-ce que ça t'est arrivé parfois ça aussi? Moi, ce qui m'arrive souvent, c'est le choix.
C'est-à-dire, je suis quelqu'un qui est tellement honnête que l'argent, c'est important, mais que ma cliente se sente bien, c'est encore plus important que l'argent. Donc, quand j'ai une cliente qui va me demander du bleu et qu'au final, je suis une conseillère avec plus de 15 ans d'expérience avant d'être, bien sûr, manager et moi-même cliente aussi, hein, parce qu'il faut le souligner. Quand une cliente vient vers moi, avant tout, je me mets dans la peau de cette personne parce que je peux être cliente ailleurs. Donc, déjà, mon conseil se doit d'être juste. Donc, si tu me demandes une perruque ou un produit de soin, souvent, c'est les perruques. C'est les couleurs des perruques. Et donc, du coup, c'est pas parce que moi, je porte telle couleur que tu me le demandes que je vais te dire oui. Parce qu'il y a une question de teint. D'accord? Il y a une question aussi de la forme du visage. Donc là, je rentre dans mon aspect professionnel où je vais te dire, OK, je suis d'accord que tu as envie de telle chose, mais qu'est-ce qui te donne envie de cette chose-là? Donc là, je rentre dans ma peau de conseillère, de vendeuse, ça me dérange pas. Et si vraiment la cliente insiste, je lui dis, je vous aurais prévenu, mais maintenant, ça reste votre choix. D'accord. Et tant bien même si vous souhaitez revenir changer la couleur de votre perruque, je serai disponible. Mais si c'est vraiment pas possible, je lui dis franchement, je sais que vous n'avez pas forcément aimé, essayez d'abord et vous me dites. Mais oui, ça m'arrive. C'est formidable. Mais à travers ça, maintenant, je comprends donc voilà votre élection et j'espère que vous aussi, vous comprenez pourquoi elles sont là, pourquoi elles ont été élues. Et ce qu'il faut pas oublier, c'est que le 30 août, c'est le salon et nuit des entrepreneurs au Georges V by Gen, by Global Enterprise Networking. Et c'est un énorme événement. Luxe, diversité, inclusion. On est sur quelque chose de grandiose. Et ça a été sélectionné, mais je dirais de façon chimique, quoi. Ah ouais, il s'est passé plein de choses. Moi, j'ai pu observer des. Alors là, ça. Non, je suis désolée, ça va pas être possible parce que ça ne remplit pas les critères vraiment déontologiques de Gen. Non, ça, ce n'est pas les valeurs, ce n'est pas possible. Donc en fait, il y a une sélection qui a été faite avec soin. Et vous, lors de cet événement-là, comment vous allez, comment vous l'imaginez, comment vous vous projetez? J'aimerais bien savoir parce que je vais pas vous mettre de pression. C'est pas le but, hein. Mais ça va être un événement exceptionnel quand même, hein. Il y a des diplomates, il y a la légende d'Imana ici quand même, grand couturier, n'est-ce pas? Totalement. Alors je vais pas trop en dire, hein, parce que on va avoir tout à l'heure petite surprise, je dirais. On va pouvoir développer ça. Mais moi, j'aimerais savoir comment vous appréhendez le 30 août. Alors, le 30 août, déjà, Mama Africa qui a initié avec tout Global Networking Entreprise. Déjà, merci encore une fois de plus. Wow. Et quand on parle du 30 août, en fait, je suis dans la découverte et dans l'apprentissage parce que la vie, c'est une école. Et chaque personne qu'on rencontre dans des endroits aussi exceptionnels, c'est toujours pour s'enrichir, pour apprendre et pour donner aussi, pour partager. Oui. Toi, t'as beaucoup à donner, hein. Ah, je pense que là... Dans le 30 août, je vais tout entière pour apporter, transmettre et apprendre aussi. Et faire briller aussi mon écharpe. N'est-ce pas? Ben, c'est pas des moindres, hein. Miss Entrepreneur, c'est un titre, hein. Ouais, mais vraiment, j'ai hâte vraiment, et des personnes vraiment qui ne sont pas encore mis dans ce mindset-là de se bouger pour réserver leur place. Je sais pas ce qu'elles attendent. On est en 2025. Et on est au mois d'août, là. Ouais. Et l'année va bientôt finir. Et en début d'année, il y a beaucoup qui se sont dit, je vais crier ici, je vais atteindre tel niveau. Et voilà, c'est des événements exceptionnels comme ça qui permettent d'atteindre un autre level. Donc pour moi, c'est encore une fois de plus, à cette occasion, d'inviter des personnes qui n'ont pas encore compris que c'est maintenant que ça se passe. Et la décision, c'est à l'instant. Parce que la minute d'après, on ne sait pas ce qui nous attend. C'est vrai, 2025 est une année charnière, hein. Dans beaucoup de domaines. On retient 2025. C'est incroyable, hein. J'en parlais encore avec un photographe, Stéphane, qui lui parlait un peu de ses expériences diverses et variées. Et d'ailleurs, qui suit l'événement du Georges V, qui fait des reportages assez incroyables. Et effectivement, 2005 est l'année. Et ce salon-là, au Georges V,
C'est Waouh. énorme. Waouh. Non, Comment mais tu l'appréhendes, toi, Kelly? Alors, je dirais pas que j'appréhende parce qu'au contraire, c'est une belle chose. Mais Et, oui. j'ai juste trop hâte d'y être parce que tout simplement, c'est une suite pour moi avec Jen. Parce que pourquoi? L'année dernière, je m'en rappelle, je l'ai pris au cours de route ce projet avec Mama, enfin Ouais. auprès de Mama, où Oui. justement j'ai fait salon Hoche. Donc en gros, j'étais tout simplement simple exposante et Simple exposante, ouais, dit-elle. J'adore. voilà. Tout dans Et, la simplicité. voilà, et oui, j'avais juste mon stand à Mon faire petit découvrir, stand. me faire connaître. Mais aujourd'hui, quand même, je reviens sur ce projet en tant que quand même manager du groupe. C'est une histoire qu'on a vécue vraiment toute l'année, que je sais comment ça compte justement pour GEN et aussi pour Mama Africa qui a mis toute sa force dedans. Ah, Donc oui. moi, j'ai juste hâte de voir le résultat. Et en fait, je suis en tant que première dauphine, manager de Jen et aussi fondatrice de marque Kelou Jade. Alors, je vous invite à y être parce que tout simplement, mon histoire reflète qui est Jen. Parce que dites-vous, j'ai commencé en 2024 en tant que, j'ai juste exposé avec mon stand. Ensuite, je reviens en tant que manager de Jen. Ensuite, j'ai été élue première dauphine, Miss Entrepreneur internationale. Donc, j'espère être Miss Entrepreneur pour la prochaine fois. Les paris sont pris. Bah voilà. Et voilà. Et en fait, c'est là quand on parle de luxe, de diversité, en fait, ça reflète vraiment l'image de Jen. Donc, si vous voulez évoluer aussi, et comme on dit, quand on parle de création de marque aussi, c'est où vous allez, qu'est-ce que vous faites aussi pour faire développer votre marque. Et au sein de Jen, c'est ce qu'on vous offre. Donc, prenez votre place rapidement parce que le 30 août, c'est demain. Yes. C'est ça. Exactement. C'est tellement bien résumé. Moi, je tiens quand même à souligner quelque chose d'important. C'est que la demoiselle a évolué. Bon, elle est assez réductrice envers elle-même quand même. Elle dit simple stand. Non, énorme stand. Sinon, tu serais pas là. Tu n'aurais pas été, t'aurais pas été mise en avant autant. Mais je trouve qu'il y a quand même une consécration qui est là, exposante et première dauphine. Donc une année d'apprentissage auprès Totalement. d'une grande entrepreneur, hein, n'est-ce pas, internationale. Parce que, alors moi, il y a une petite chose qui me fait rire quand elle dit je suis vendeuse à la sauvette. Mais cette vendeuse à la sauvette, elle est vendeuse à la sauvette, mais elle est aussi au Sénat. Et ça, respecter des plus grands. Yes. Ouh, ça laisse à méditer quand même. Totalement. Donc tu as eu la chance d'être coachée quand même, parce qu'on a on a tous un coach hein, dans la vie. C'est comme ça. T'as été coachée par une grande entrepreneur. Ben justement, Hein? c'est ce que je dis aujourd'hui, cette confiance en moi, justement. Ah. Quand j'ai été élue première dauphine et tout, c'est ce que j'avais dit. Il y a peut-être un an de ça, j'aurais dit non, je suis pas capable. Mais aujourd'hui, quand j'arrive pour négocier mes contrats, mais oh là là. Je passe tellement de temps avec Mama que maintenant j'ai l'impression de l'incarner. Tu la sens en toi. Bon, en tout cas, à l'avenir, j'espère pouvoir être aussi authentique qu'elle, mais en tout cas, ça m'a permis vraiment de gagner en confiance et en maturité. En tout cas, dans mon rôle de fondatrice de marque. Et aujourd'hui, je sais que des choses qui m'échappaient, qui passaient hier, ne passent plus aujourd'hui. Moi, je dis alors, oui, c'est rare que je fasse ça dans le cadre d'une émission, parce que j'aime mon côté entrepreneur et moi aussi, je suis une battante. Croyez quoi, les filles. Mais je dis. Bravo. Et bravo à toi aussi. Bravo. Wow, parce que franchement, il y a énormément de choses qui ont été dites. Elles parlent toutes les deux avec le cœur. Elles seront là le 30 août. Je voulais juste souligner le fait que le 25 juillet, il s'est passé des choses énormes. Et j'ai même dit, hein, pour ceux qui me suivent sur les réseaux, que pour le comprendre, il fallait y être. Moi, je vous encourage quand même à aller regarder sur le site de Jen pour pouvoir réserver votre place, parce qu'il va se passer des choses le 30 août. Si elles sont là, c'est parce qu'elles préparent des choses énormes. Elles sont toutes les deux alors là pour le coup dans un domaine qui est le domaine capillaire, mais avec une science capillaire qui est là, parce que pour comprendre ce qu'elle fait, je vous encourage à regarder l'émission que nous avons enregistrée à ce propos. Je vous encourage aussi à aller voir Merline, parce que déjà lire ton livre, parce que ça c'est énorme. Spiritualité capillaire, je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Il y a beaucoup. Ah oui. Et au-delà de ça, essayer de comprendre qui elle est vraiment en allant observer ce qu'elle fait dans son salon, par exemple. Ou sur mes différents réseaux. N'est-ce pas? Que tu peux rappeler d'ailleurs.
Alors, vous allez juste sur TikTok, vous tapez expert du cheveu afro. Expert du cheveu afro. Vous allez sur Facebook, Merlin Junzo. Merlin Et de Junzo. l'autre côté, vous tapez Cindy Fashion Paris. Elle est partout, Cindy Fashion Paris. C'est ça. Et puis, vous allez tout simplement sur Google. Vous tapez juste Cindy. Et on te retrouve. Bien référencé, ah, si elle est bien référencée, vous savez, c'est qu'elle travaille bien. C'est qu'elle travaille bien. Et donc vraiment, à aller voir. Alors moi, j'ai vu cette machine, hein, donc je suis un peu comme une enfant. Hein. Je vous encourage parce que vraiment, elle est incroyable. Hein. Donc bravo. Donc Merci. Tu vas nous préparer quelque chose vraiment de fou pour le 30 août. Oh, oui. Parce que tu vas venir accompagné de ta machine ou pas? Pour montrer ce que c'est? Je vais ramener ma machine. Ouais, tu vas la ramener parce qu'on est vraiment dans quelque chose d'élitiste. Hein. Ouais, là, on est vraiment sur du haut de gamme, du high level. Et de la même façon, pour toi, Kelly, on est sur du high level parce que tu vas ramener ton savoir, ton pourquoi. Moi, j'aime bien les surprises. Donc, oui. Voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'aime tellement faire plaisir que je ferai tout pour que vous soyez contents d'être là et aussi de découvrir mes petits produits, mon univers et aussi mon stand et pourquoi pas devenir des clientes fidèles potentielles. Yes. Et en tant que manager de Jen quand même, je tenais à remercier Cindy Fashion qui a témoigné au début de l'émission son émotion et la nouvelle qu'elle vient d'apprendre. Merci pour ton professionnalisme, ce qui prouve que tu mérites totalement ta place de Miss Entrepreneur parce que tu as tenu bon l'interview jusqu'au bout et avec le cœur. Donc, bravo. Merci. Bravo, Merlin. C'est ça, les entrepreneurs. Hein, les chefs d'entreprise, on parle d'entrepreneurs, on parle de chefs d'entreprise, c'est important. Et pour me retrouver, je suis partout sur tous les réseaux au nom de Kelou Jadher. Voilà, il y a Kelou Jadher, je suis partout, Facebook, Instagram, TikTok, partout. Voilà. Elle est partout. Voilà. Alors, il y a où est Charlie et il y a où est Kelly. Exactement. Écoutez, pour le mot de la fin, moi, ce que j'ai à dire, c'est si vous voulez en savoir plus, rendez-vous le 30 août pour le salon et nuit des entrepreneurs au Georges V by Jen. Donc, pour ceux qui n'ont pas compris encore, Jen, ce que c'était, c'est Global Enterprise Networking à l'international. Hein, on n'est pas qu'en France, on est partout. Et je suis très fière de faire partie de ce réseau également, parce que je ne fais pas partie de n'importe quel réseau. Si les gens me connaissent, je ne donne pas mon image, mon nom, mon temps à n'importe qui. Et là, je peux vous dire que c'est exceptionnel. Donc, rendez-vous 30 août. Nous sommes contents de t'avoir aussi, parce qu'il faut que je parle au nom de Jen lorsque je suis là. Nous sommes très contentes de t'avoir parmi nous, Khadija, qui fait ressortir et qui résume tellement bien Global Entreprise Networking. Eh ben, je te remercie mille fois. Je remercie Jen au complet. Jen, qui pourrait être une femme, hein, qui pourrait être, vous savez, vraiment cette silhouette féminine, la Jen, la Mama Africa Jen. Mais ça, on va en savoir plus tout à l'heure. Je vous en dis pas plus. Vraiment, je fais que ça, raconter. Je vous souhaite un bon moment de visionnage de cette vidéo. J'espère vraiment que ça va vous plaire. J'en suis même persuadée, il n'y a pas de raison. Je vous dis rendez-vous le 30 août au Georges V. À bientôt. Vous étiez dans À cœur ouvert avec Jen, les Miss Entrepreneurs, Merlin et Malange Kelly. À bientôt sur Arte TV. Ciao.